Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, on se retrouve encore une fois pour un nouveau contenu. Alors j'espère vraiment que vous allez bien mes belles âmes, que vous êtes bien installés pour ce petit partage d'amour, de bienveillance, de lumière, enfin voilà. J'espère vraiment vous amener de bonnes énergies, peut-être répondre à certaines questions que vous avez à travers mes guidances, pouvoir vous guider tout simplement avec bienveillance et amour, pouvoir vous amener du réconfort, ma présence en tout cas, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à liker celle-ci, à partager, à me faire des retours en commentaire, même un simple petit coucou fait toujours plaisir. Donc merci infiniment, soyez bénis pour tout ce que vous m'apportez. Les abonnements sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail et mes énergies des belles âmes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai allumé de la sauge blanche pour la purification et la protection de ces lieux, pour les énergies de cette guidance. Voilà, je prie toujours un peu avant, je demande la protection divine, je demande de l'amour, de la paix. Je demande aux êtres de lumière de nous accompagner, que tous les êtres de lumière qui peuvent être là dans cet instant présent, soient à nos côtés pour nous protéger, pour nous faire passer un bon moment tous ensemble. Donc merci à la divinité d'être là, gratitude infinie à vous aussi qui me regardez, qui me suivez. Voilà, merci infiniment. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Maman Marie, merci aux anges. Voilà, je suis en gratitude aujourd'hui. Donc ça fait du bien. Voilà mes belles âmes. On va commencer donc, écoutez votre cœur, votre intuition, faites preuve de discernement. Ce sont des lectures générales intemporelles. Donc voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ça sera pour une prochaine. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis n'hésitez pas à regarder les contenus que j'ai pu faire auparavant. Le titre peut vous appeler. Certainement qu'il y a un message à recevoir mes belles âmes. Voilà, allez on y va. On commence tout de suite avec cet oracle. Mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. On va aller chercher un message pour commencer, pour ouvrir le bal comme je dis. Message global. Décidément. Elle veut pas venir. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Allez, on va commencer. Je vais brasser un petit peu le jeu pour poser l'énergie, l'intention. Voilà, c'est important pour moi. Pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez déjà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière qui sont ici maintenant avec nous, les guides des belles âmes derrière leur écran. Merci de nous passer un message clair et précis dans cet instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message que je dois transmettre aux belles âmes? Merci de me passer un message clair et précis. Merci de protéger cette guidance, de protéger mes belles âmes derrière leur écran. Non, tu ne prends pas. Tu vas aller le chercher, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer un message clair et précis. Allez, c'est parti. Je pose ça. Eh bien, décidément. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Courage vient de cœur. Courage vient de cœur. Voilà le titre de la guidance. Donc le courage peut-être qui vient du cœur, effectivement. On va voir un petit peu. Vous voyez d'ailleurs, elle a un grand cœur sur son t-shirt blanc. Elle a la baguette magique dans ses mains aussi. Enfin, on va les voir. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Il y a peut-être une notion de magie, de transformation en ce moment en vous. On vous demande encore d'écouter votre cœur, de faire preuve de courage peut-être pour sortir de votre zone de confort, de vous écouter, d'être qui vous êtes véritablement. On va aller voir encore ce que ça nous dit. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. On vous parle de votre voix intérieure, de l'écouter, d'être raligné vraiment au cœur, de faire preuve de courage, de sortir de l'ego. On écoute plus le cœur que la tête
Et je pense que ça peut être et un conseil pour certaines personnes de continuer. On vous encourage, j'entends. Et pour d'autres, on a déjà commencé ce processus-là. C'est vraiment, ouais, encore une fois, le fait de vous encourager à continuer pour certains ou certaines personnes. On vous dit d'y aller, quoi, d'oser. On parle de nouveau départ, nouvelle aventure ici. Hein. On va retrouver la joie, on va avoir des cœurs dans sa vie parce qu'on va les mettre, vous voyez, elle a les lunettes en forme de cœur, la baguette en forme de cœur, son sac à dos, enfin elle a des cœurs de partout sur ses vêtements. Elle est animée par l'amour, cette personne. Tout simplement par la passion, par le feu. On déborde d'énergie, d'amour. C'est vraiment ce que je canalise ici. Et c'est ce qui va se produire. On vous dit de continuer, de persévérer. Mettez de la magie dans votre vie. Vous avez ce pouvoir-là. Voilà mes belles âmes. Continuez, c'est important. Pour arriver à ce que vous voulez, arriver à vos fins. Persévérance. Voilà mes belles âmes, le premier message qu'on a. Donc je le trouve plutôt sympa. Allez, on va continuer. On va aller voir avec l'oracle E un petit peu. Voir les messages qu'on peut vous transmettre. Alors attendez, j'hésite. Ouais, on va commencer par celui-là. C'est celui-là que j'ai pris en premier parce que j'hésitais à prendre un autre oracle, mais on va le prendre juste après. Allez, c'est parti. Je le brasse. Alors n'hésitez pas à me faire des retours si vous vous sentez concerné de cette guidance. Ça me fera plaisir de vous lire, de savoir. C'est enrichissant. Courage mes belles âmes. Continuez de vous écouter. Et si c'est un conseil qu'on vous donne aujourd'hui, ben écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. On fait taire le mental, on prend de la force sur soi. Voilà. Mettez vos propres paillettes dans votre vie en fait, tout en vous écoutant. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes derrière leur écran avec cet oracle? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer un message clair et précis. Ça sent super bon, j'adore. Ah, ça y est, j'allais dire, il va falloir que j'aille le chercher, mais non. Alors, prudence, la vie en rose. Carte 48-38, on a 2 fois le 8 ici, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on émet encore peut-être de la prudence pour certaines personnes. On n'est pas, j'entends, en roue libre et pourtant il faudrait, parce que vous vous dirigez vers la vie en rose, mes belles âmes. On a encore quelques craintes ici, hein. On a encore quelques craintes, mais ça va finir par se dissoudre. Ouais. Vous reprenez du poil de la bête pour certaines personnes, c'est ce qui est en train de se produire. Vous n'allez plus marcher avec prudence. On me parle de force intérieure qui est en train de se manifester. Donc écoutez vraiment, la voix du cœur, c'est important. Parce que oui, vous allez mettre des cœurs dans votre vie, de la magie de l'amour, la magie de la vie. Vous vous dirigez vers la vie en rose. C'est magnifique. Allez, je vais en chercher encore un. S'il vous plaît. Et puis vous voyez, les tons de couleurs sont exactement les mêmes. C'est marrant. Je vous ai parlé de paillettes. Mettez des paillettes dans votre vie. N'attendez pas après un soi-disant Kevin. Peut-être que c'est un signe pour quelqu'un. Regardez, on a l'impression qu'on a des paillettes ici sur ces cartes. Magnifique. Allez, on y va. On met de la couleur un peu dans la noirceur du quotidien. Peut-être ici, voilà, on a des peurs ici. On n'est pas à 100% confiant, mais on est en chemin. C'est ce que j'entends. Petit bobo, on a peur. Carte 29. On a des peurs, j'entends, de trébucher. On a des peurs de se faire mal. Voilà. Mais ce sont encore une fois des croyances qui peuvent être amenées par votre passé. Des peurs limitantes qu'on appelle. Voilà. Des peurs aussi qu'on a pu nous transmettre, j'entends. Allez, encore un, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour nos belles âmes derrière leur écran? À qui c'est destiné, là? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Peut-être sur leur avenir, quelque chose comme ça. Merci de me passer un message clair et précis, s'il vous plaît. J'entends une phrase, plus de peur que de mal. On a tendance à être un peu mélodrame, j'entends ici. Vous voyez le verre plus plein que vide. Hein. C'est un peu ce que je me fais comprendre là.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre message? Moi, j'ai cru qu'il voulait venir, mais non. On me dit d'aller le chercher. Allez, c'est parti pour vous, les belles âmes, derrière votre écran. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre de plus? Nouveau départ. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu avec la première carte, hein, donc vous voyez bien. Vous allez sur du nouveau départ, une nouvelle aventure. D'accord? Et on a des craintes par rapport à cela. Vous voyez, les deux premières cartes sont de même ton et les deux dernières aussi finalement. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ici on a des craintes par rapport à l'avenir pour ce nouveau départ. On sent ce nouveau départ qui se manifeste de plus en plus. Mais vraiment, on a des barrières, des peurs limitantes qui peuvent être dues au transgénérationnel. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Mais en fait, vous allez vers de la vie en rose. Votre nouveau départ va être forcément rose parce que vous allez vous écouter et que vous émettez de la passion, de l'amour. La reliance du cœur, encore une fois. Vous écoutez votre voix intérieure. Vous êtes poussé à ça de toute manière, mes belles âmes. Voilà. On va aller voir avec notre oracle parce qu'il n'y a plus de message avec celui-ci. Alors, j'ai sorti l'oracle de Noël que notre belle Sylvie nous avait offert pour la chaîne. L'oracle de Noël. Vous vous rappelez? Je ne sais pas, j'étais appelée à le prendre aujourd'hui. Donc, on va aller voir un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti, je le brasse vite fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Il est grand en fait ce petit jeu là. Voilà, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre à travers cet oracle aux belles âmes derrière leur écran dans cet instant présent? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Waouh, 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 ça fait trop là. J'ai cru que tout le jeu allait se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La planète, carte 38. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre avec cette carte, la planète? Alors, j'ai un message, mais alors vraiment bizarre. Peut-être on peut me parler d'un nouveau départ aussi planétaire, j'entends. Alors vraiment, c'est bizarre ce que je canalise là. Ouais. Un nouveau départ pour le monde. Donc ça, c'est vraiment un message à part. J'étais presque tentée d'aller voir avec le petit livret. Ouais. Un nouveau départ planétaire. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, attendez. J'ai bien envie d'aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne vais pas tout lire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? N'emballez pas les mandarines dans un sac en plastique. Je les mets directement dans mon panier. Ce petit geste tout petit est pourtant si grand. C'est comme un petit flocon. Un flocon plus un flocon plus un flocon, on obtient vite une boule. Et lorsqu'on fait rouler une boule, on peut provoquer une avalanche. Chaque flocon compte, chaque geste compte pour un monde meilleur. Je pense que vraiment on vous demande vous aussi dans votre vie d'avancer pas à pas, de croire que tout est possible, que vous avez les capacités, les moyens pour réussir. C'est ce que je canalise. Il va se produire quelque chose, je pense aussi, c'est ce que je canalise. J'ai jamais eu des canalisations comme ça en guidance, il faut le savoir. Mais qu'il va y avoir un événement planétaire, un nouveau départ pour la planète, j'entends. Donc on verra bien. Donc voilà, je pense que vraiment il y a quelque chose, les gestes du quotidien, un pas après l'autre, mais chaque pas compte finalement pour un avancement, pour un avancement. Croyez en vous, croyez en vos rêves. On a 2 fois le 38 aussi. Peut-être ce nombre peut être votre âge, peut-être pour certaines personnes, ou ça a une signification, le 38. Ça me vient comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes derrière leur écran?
Alors, on vous dit quoi? La détente, carte 36. Ici, on va calmer les peurs, le fait d'être sur de la prudence, comme j'ai pu le ressentir tout à l'heure. Ça va se calmer en fait. Ouais. Vous allez accéder à quelque chose qu'on veut ici, qu'on attend, qu'on veut voir se réaliser dans notre vie, dans la matière. Et vous allez arriver à trouver une forme de paix avec vous-même parce que vous vous écoutez justement. Après l'effort aussi, je canalise, il y aura du réconfort, il y aura du repos aussi. Donc pour le moment, je pense qu'on vous demande de maintenir le cap, maintenir certains efforts que vous fournissez, de continuer. On vous a encouragé à le faire. Et après, vous allez retrouver une forme d'équilibre avec vous-même, quoi, les belles âmes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'amitié, carte 32, où on y voit des flûtes de champagne. Ça peut me parler de festivités, de retrouvailles. Le fait de, voilà, on a le mot amitié, donc le fait de se retrouver entre amis. On peut fêter un événement ici, voilà, quelque chose comme ça, une réussite, ça peut être un anniversaire, mais on me montre des personnes joyeuses. C'est plus le côté festif, on fête quelque chose. On peut fêter sa propre victoire finalement. Qu'est-ce qu'on a encore? La magie, le mot magie revient. Je ressens, comme je vous l'ai dit, des retrouvailles, encore une fois, à travers cette carte, ça me le rappelle, avec cette carte 47. On me parle de réconfort, de partage, d'amour, tout simplement. La magie de la vie, la magie de l'amour, clairement. Ce que vous allez donner aux autres, vous allez le recevoir en centuple, quoi. C'est magnifique. Et la sensation, carte 12. J'ai l'impression que c'est comme si on retrouvait goût à la vie. Les sensations, même en bouche, vous allez apprécier beaucoup de choses qui peut-être vous paraissaient fades. La vie va reprendre goût. Vous reprenez goût à la vie, c'est vraiment ce que je ressens. Les énergies remontent chez vous là. Et vous allez pouvoir même vous fêter ce changement, cette transformation, cette métamorphose, j'entends. On va retrouver goût à la vie. On va... Même au plaisir gustatif, vous voyez, on va avoir comme d'autres saveurs finalement en bouche. Parce que votre joie, votre amour, vos vibrations sont en train de remonter. Comme si vous étiez éteint pour certaines personnes. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Et le mouvement, on nous parle que ça va bouger. Peut-être que ça remue aussi en vous. Peut-être que, vous voyez, on essaye vraiment de trouver un équilibre encore. Mais c'est vraiment une réalisation qui arrive. On parle de dépassement de soi, de mouvement, que ça va bouger aussi, intérieurement, mais dans la matière. Et bien sûr, il n'y a plus de message, on me dit. Mais franchement, il y a des bonnes énergies. Hein. Continuez d'avancer, continuez vraiment de vous encourager, peut-être vous aussi. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et vous allez voir que vraiment, vous allez avoir un nouveau départ qui va être plutôt couronné de succès. Vous allez pouvoir vous fêter ça en fait aussi. C'est magnifique les énergies. Vous allez retrouver une forme de calme face à vous-même, face à vos émotions, beaucoup plus ralignée en fait. La prudence, ça va finir par sauter les amis. Peut-être qu'aujourd'hui, ça demande encore un peu de lutter, mais vous allez y arriver. Vous en êtes capable. Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté sentimental. On va prendre le Line of Love. On va voir un petit peu les messages que je peux recevoir. J'ai canalisé des retrouvailles, qu'on pouvait fêter ça. Mais c'est pas forcément sur le plan affectif. Mais voilà, il faudra apprendre comment ça vous parle. Mais voilà, il y a de la retrouvaille, peut-être sur l'amical aussi, des choses comme ça. Ça va être beau, beau, beau. Et puis ça peut être toute autre chose. Hein, qu'on peut fêter. On peut se fêter soi-même, fêter une réussite professionnelle. Peu importe ce que ça peut être, un anniversaire. En tout cas, on va retrouver du goût à la vie, c'est ce que j'ai canalisé avec la sensation. On va apprécier beaucoup plus la vie, sa vie. Elle va paraître beaucoup moins fade. Ça va bouger hein, pour ce nouveau départ. Il y a du mouvement. Courage mes belles âmes. Battez-vous pour ce que vous voulez. Battez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire hein. Ça demande des fois de l'effort de s'écouter, de sortir de sa zone de confort. Mais après, qu'est-ce qu'on peut être fier de soi? Allez, s'il vous plaît, mes guides.
les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, le côté sentimental. Qu'est-ce qu'ils doivent transmettre aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre sur le côté cœur? Merci. Regardez, on va accueillir, ici on accueille, on a les mains bien ouvertes pour accueillir de l'énergie positive. Vous allez recevoir, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que les énergies vraiment remontent ici, c'est confirmé. Vos énergies vont remonter, l'énergie de l'amour nous fait remonter aussi vibratoirement. On va être beaucoup plus raligné ici. Hein. Et ça va vous mettre de la détente en vous, de la paix. Bon, je ne sais pas du coup pourquoi je l'ai mis là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? Merci de me passer des messages clairs. Est-ce que je prends celle-là? Alors, on va voir. J'ai entendu oui, normalement. La porte, l'ouverture, le soleil, la communication avec cet oiseau. Je pense que vraiment, vous allez recevoir de bonnes énergies. Hein. On est en train de s'ouvrir à la nouveauté, à ce nouveau départ, à cette nouvelle aventure qui est la vie. Notre vie, j'entends. Vous êtes en train de passer un cap ici. Vous allez passer un cap. Il y a de l'ouverture. Pour moi, vous êtes tellement en reliance, vous allez être tellement en reliance avec votre cœur que plus rien ne va vous arrêter. Vous allez vraiment écouter cette voix intérieure. Hein. La patience, la tempérance. Et oui, moi je pense qu'aussi on est prudent, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça peut mettre des freins, mais il va falloir vraiment mettre de la tempérance sur cette énergie de peur, de doute. Hein. Vous allez comprendre, vous avez du savoir en vous et vous allez accepter et comprendre. Vraiment, c'est ce que je ressens. Tourner la page pour un avenir beaucoup plus radieux. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps hein, aussi de s'écouter. Ouais, de s'écouter. C'est une leçon. Et on a quoi encore? Cette énergie de vibration, d'amour, l'attraction. Vous voyez, j'ai un ressenti. Vous vous ouvrez de plus en plus à ça, à l'énergie de l'amour qu'on vous a montré au départ. Donc ça va transformer votre vie sur tous les plans, même sur le côté sentimental, je pense. Hein. Pour certaines personnes, la passion revient dans tous les domaines de la vie. On s'ouvre à ça. On s'ouvre à l'énergie positive, à la magie de la vie. Et cette énergie-là, on l'a en soi. Et plus vous allez l'écouter, votre part divine, votre enfant intérieur, c'est une délivrance, une libération. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais vous êtes en direction de ça. Le savoir, c'est savoir qu'on a des clés en main et comprendre. Il y a vraiment les deux pour moi. Vous êtes en train de comprendre, de vous ouvrir à la nouveauté, à une façon peut-être aussi de penser, de recevoir, d'accepter, de recevoir aussi. Il y a beaucoup de magie là-dedans. C'est magnifique les énergies. Nouveauté, la carte 1, on vous parle vraiment les belles âmes. Regardez les synchronicités de nouveaux départs pour lequel on a pu patienter, mais en fait c'est vous intérieurement qui vous débloquez aussi. Grâce à votre positivité, j'ai l'impression aussi. L'amour, c'est être vibrer l'amour, être dans la joie, attirer à soi ce qu'on vibre, j'entends. Ça a demandé du temps, de la patience, de la compréhension, il fallait avoir de l'éclaircissement, mais vous l'avez. Et si c'est pas fait, ça arrive. Voilà, vous allez sur du nouveau départ. Hein. La solitude. Vous comprenez des choses quand vous êtes en reliance au cœur, quand vous êtes en méditation, quand vous êtes seul avec vous-même. C'est vraiment ça. C'est pendant des temps de solitude aussi que vous pouvez vous recharger vos batteries. Et ça, vous allez le comprendre, ou vous êtes en voie de le comprendre, ou vous l'avez compris. Ouais. Vous voyez, c'est le cœur, il y a plein de fragments. Et c'est comme si vous arriviez à comprendre que vous pouvez recevoir de la source et que vous-même, il se passe quelque chose en vous. Vous voyez, je ressens ça. Ouais. Si on était plutôt isolé, seul, célibataire, peu importe, on va se réouvrir à l'amour. Pour certains, je ne serais pas étonnée de retrouvailles, de réconciliation sur le plan sentimental. Pour certaines personnes, bien évidemment, pas pour tout le monde. Hein. Certains vont se retrouver soi. La reliance du cœur, les réconciliations peuvent être avec soi-même aussi pour mieux avancer. Je ressens plein de choses. La lune.
Donc ça peut être aussi, alors j'ai le cycle lunaire où il peut se passer quelque chose et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre aussi qui se passe en vous, le côté yin et yang qui se rééquilibre. Vous écoutez plus vos émotions, vos sensations, votre intuition. Voilà, fiez-vous à votre voix intérieure parce que vous dit votre cœur. Mais je sens l'équilibre vraiment avec vous-même. Ciel et terre aussi, vous voyez, c'est un gros ralignement qui se passe ici. Et vous allez, avec ce nouveau départ, vers de l'abondance. Ça va être abondant. L'abondance, c'est pas que financier. L'énergie de l'amour rééquilibre tout en vous et dans votre vie. Et vous vous dirigez vers du succès. Vers de la réjouissance. C'est magnifique. Et il n'y a plus de message, j'entends. Vraiment, les énergies sont là. La vibration de l'amour qui est au centre du Mont Carré, c'est vraiment... ne restez pas sur une énergie de peur, de prudence, même si ça peut être encore un peu normal. Voilà, mais ça va s'évaporer, ça va se dissoudre petit à petit grâce à votre travail, grâce au fait de continuer d'avancer, parce qu'on voit bien qu'on se dirige vers des moments heureux ici. Hein. Allez, on va aller voir. Je vais vous prendre quoi? On est à combien? Je vais vous prendre un petit message de plus de l'oracle du langage amoureux. On va voir un petit peu si je peux avoir des messages supplémentaires, peut-être sur le côté cœur. Parce que là, c'est quand même beau ce qu'on vous dit. Il y a la relance du cœur qui est importante même pour vous, pour avoir des nouveaux départs sur le côté cœur, pour ceux et celles qui sont seuls par exemple. Pour qu'il y ait un redémarrage aussi là, sur ce côté-là, parce que je ressens peut-être des personnes qui sont seules, où il va y avoir, grâce à leur amour, grâce à ce qu'on vibre, grâce à ce qu'on envoie à la divinité, on va recevoir, on va s'ouvrir finalement à une relation peut-être saine, voilà, passionnelle. Pour d'autres, ça peut être des retrouvailles. Enfin, en tout cas, c'est magnifique. Je vais bien mélanger quand même, s'il vous plaît les guides. Les anges, les êtres de lumière. Est-ce qu'il y aurait un petit message de plus sur le côté cœur pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre de plus avec ces belles énergies là? Alors, la famille, environnement, clan, l'entourage familial, la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité et l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Ici, on me parle de la méchanceté qu'on a pu subir autour de soi, dans son entourage, dans son clan, dans sa famille. Hein? Mais bon, quand même, on va vers de l'engagement stable sur le côté cœur. Vous allez construire. Dans ce nouveau départ, il y aura de la construction stable, je ressens. Ouais, relation solide. On nous parle de contrat d'âme, clairement, on nous parle de contrat d'âme, de votre famille, qu'on a pu subir des choses, mais là aussi ça va changer, parce qu'on va vibrer autre chose, j'ai l'impression. Waouh, ça veut parler, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le travail, on nous parle d'effort ici, le travail sur soi, vous voyez, professionnel, effort, travail sur soi. Pour moi, on travaille beaucoup sur soi. Hein, ici, c'est ce que je ressens. On travaille sur soi pour aller mieux, pour se développer, pour sortir de sa zone de confort. Couper peut-être des chaînes, vous voyez, au niveau transgénérationnel, quoi. C'est un peu ce que je ressens pour certaines personnes aussi. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Ouais. L'effort va payer pour moi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. L'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. L'équilibre en accord, fluidité. Ici, on travaille sur soi pour retrouver un équilibre intérieur, pour être sur la même longueur d'onde peut-être que son prochain amour ou quelqu'un avec qui on est lié. Quelqu'un du passé, j'entends, pour certaines personnes, où il peut y avoir une invitation. Cette personne a pu être dans l'infidélité par le passé, a pu manquer d'engagement,
Ouais. Et on travaille sur soi, j'entends, pour pouvoir retrouver un équilibre dans sa vie. Peut-être que pour certains célibataires, on a connu aussi l'infidélité par le passé, dans une relation passée qui nous a marqué. Mais pour moi, vous allez vous réouvrir à l'amour grâce aussi au travail que vous faites sur vous pour pouvoir attirer autre chose. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va être sur la même longueur d'onde. Et avec qui on a envie d'être sur la même longueur d'onde. On parle aussi de personnes qui changent, qui ont évolué. Alors on parle par exemple d'un ex-partenaire qui a manqué d'engagement, avec qui on s'est séparé et où ça va changer. Donc c'est ce que je canalise. Laisser du temps. Il aura peut-être fallu laisser du temps, de la patience envers cette personne, envers cette union, envers cette relation. Parce que quand même, on voit qu'il y a un contrat d'âme, il y avait quelque chose à comprendre. Il était là pour nous faire comprendre quelque chose en disant cette personne. Mais on peut trouver un équilibre avec du temps. Vous voyez, patience, ralentissement, lenteur. On a vu aussi la patience tout à l'heure, ici, pour du nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc c'est peut-être confirmé que là, pour certaines personnes, on se retrouve seul. Et bon, j'ai bien canalisé les retrouvailles et je pense vraiment que sur le côté sentimental, ça peut arriver pour des personnes avec qui on a été avec une personne qu'on aimait beaucoup, où on sait qu'il y a bien un contrat d'âme. Maintenant, voilà, il y a eu de l'infidélité ou un manque d'engagement en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte de plus, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis. Merci. La bonne récolte qui nous parle d'abondance. Ici, avec du temps, vous voyez que si on est célibataire, on ne va plus attirer la même chose, le même style de personne. Parce que vous travaillez sur vous. Une invitation amoureuse, pour moi, me fait dire que pour certains célibataires, l'amour va revenir dans votre vie. Avec du temps qui aura passé, l'eau aura coulé sous les ponts. Mais parce que ce temps était nécessaire pour travailler sur soi, d'accord? Et on va aller vers de la récolte, vers de l'abondance, vers un contrat d'âme qui sera plutôt stable, pas comme dans le passé. Bon timing, récompense, mûrissement. Et pour d'autres, ce que je peux ressentir, voilà, vous les célibataires, ça sera un bon timing, ça sera la bonne personne aussi. Pour les personnes avec qui on a pu se séparer, on peut me parler de retrouvailles pour certains. Voilà, avec qui il y a eu un manque d'engagement, cette personne a pu vous trahir, on a pu se sentir trahi. Voilà. On a travaillé sur soi, on travaille sur soi pendant un temps d'éloignement. Il a fallu laisser du temps pour que chacun d'entre vous travaille sur vous, pour qu'on ait des lumières, de l'éclaircissement, pour une énergie aussi autre. On me parle de mûrissement, de compréhension. C'était nécessaire tout ça, ce parcours était nécessaire. Il impliquait, j'entends, une leçon, un savoir, quelque chose à comprendre, qui est en reliance pour certaines personnes à la famille, au transgénérationnel, qu'il fallait peut-être couper quelque chose aussi. Mais finalement, grâce à votre travail, grâce aussi pour cet amour qui est là quand même pour ceux qui sont en lien, la retrouvaille va se faire avec du temps, le travail, et on va aller sur de la bonne récolte parce que ça sera le bon timing. Ouais. Il y a aussi de la récompense due à l'expérience et à la leçon acquise justement, où maintenant ça va fonctionner. Voilà ce que je canalise sur le côté cœur, mes belles âmes. Il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir un petit peu. Je vais vous prendre une réponse angélique, mes belles âmes. Voilà, je vais peut-être en prendre 2, 3 maximum. Donc peut-être choisir la carte que vous voulez. Hein. Carte 1, carte 2, carte 3, ça pourrait être sympa ça. Voilà. Je vais bien brasser le jeu. Et on va aller chercher pour le choix numéro 1. Voilà, si vous avez une question à vous poser, précise. Et bien c'est le moment, le temps que je brasse. Et je vais prendre 3 cartes au hasard. Et on verra bien ce que ça veut nous dire. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, pour les belles âmes qui vont se poser une question dans l'instant présent, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à leur question? Choix numéro 1.
On me dit, va le chercher. Allez, pour le choix numéro 1. Waouh. Ouais, j'allais la regarder. J'ai failli la regarder, j'ai rien vu. Pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. On me dit pareil d'aller la chercher. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Pour le choix numéro 3. Pour ceux et celles qui se posent une question. Pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Allez, on va voir tout de suite ce qu'on vous dit pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont pris la carte 1, on vous dit amour romantique. Voilà, c'est la réponse. Encore cette énergie d'amour, amour romantique. Donc ça peut parler qu'on soit en couple, en lien, enfin vous m'avez compris, séparé ou célibataire vraiment, où on n'attend plus personne, on ne veut plus d'un ex. On vous parle que vous pouvez vous diriger vers un amour romantique, je pense ici. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, ceux qui ont pris le choix numéro 2, repensez-y, on vous dit. Il y a quelque chose encore à réfléchir, à penser. Repensez-y, repensez, remettre aussi, j'entends. Il y a quelque chose à revoir. Ne prenez pas de décision hâtive. On me dit de réfléchir avec le cœur, là, de repenser avec son cœur et pas avec sa tête. Hein. C'est ce que je canalise pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Peu probable. Pour le choix numéro 3, peu probable. Il y a quelque chose qui bloque ici. Ce n'est pas encore le bon moment ou peut-être la bonne personne, j'entends. Il y a quelque chose comme ça ici. Il va falloir s'écouter. Ici, on peut ressentir, mais on ne veut pas voir ou écouter. Voilà, mes belles âmes, ce que je ressens. Allez, on va aller voir pour terminer avec Maman Marie et bien sûr après avec Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. Elle n'est pas encore finie vu qu'il y a encore 2 messages. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, aura pu vous faire passer un bon moment en tout cas. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer un message clair et précis ou 2 messages clairs et précis. Selon ta volonté, qu'est-ce que tu aimerais dire? Waouh, ça parle de suite. Hein. La patience. Ça fait un peu 3 fois que vous avez la patience, les belles âmes. Sur le côté peut-être sentimental, parce que c'est avec les cartes du côté sentimental que je les ai eues. Donc on vous demande peut-être d'être patient, peut-être on est pressé de retrouver l'amour. Ouais, mais il faut d'abord s'en apporter soi, j'entends. Hein. Pour certains, on est vraiment pressé de retrouver l'amour, mais soyez patient, remettez en prière, on vous a entendu, remettez votre impatience à la divinité, remettez-le, vous allez recevoir, soyez patient. On vous parle, j'ai foi dans le synchronisme divin, donc on vous parle de timing divin aussi. Vous avez des signes, hein, je pense ici, et vous allez voir que ça va arriver. Il y a un déblocage, patience, on vous dit. Et en dos de deck, force de caractère. D'accord, je vous ai dit ici, on va retrouver de la force en soi. D'accord, je ne sais plus où, mais je sais que je l'ai dit. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ben oui, pour sortir de sa zone de confort, pour aller vers ce que l'on veut, ce que l'on désire. Ne restez pas dans la peur, dans l'ego. Hein. Ne restez pas trop ralenti par votre impatience. Pas par votre impatience, c'est pas ce que je voulais dire. Par votre prudence, pardon. Ouais. Et peut-être aussi que c'est... qu'il fallait que je dise ce que j'ai dit, voilà, ne soyez pas freinés par votre impatience, c'est-à-dire que ça peut vous mettre des freins d'être impatient finalement. Ça relate de la foi, j'entends. Ok, la patience, cultivez-la, j'entends. Et croyez-moi, moi aussi, hein, je suis impatiente sur des trucs. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous transmettre, mes belles âmes? Tac. En cet instant présent, s'il te plaît, Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous, Jean 14, 18.
J'ai dit point, c'est pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous n'êtes pas seul, Dieu est là, il vous écoute à tout moment. Vous pouvez le solliciter, lui réclamer son amour, son aide, son soutien. Il ne vous laissera point, c'est une certitude. C'est pas parce que j'entends, comment dire, votre impatience pour certaines personnes vous freine, vous remettez trop tout en question. Ça m'est venu. Croyez seulement, j'entends, croyez que ça va arriver. Dieu, il sait quand c'est le bon moment pour nous, plus que nous-mêmes forcément. Donc voilà, laissez faire les choses en fait un peu. C'est pas parce que ça arrive pas de suite qu'il faut tout remettre en question, remettre sa foi en question, ou si Dieu nous entend, des choses comme ça, vous voyez. Voilà mes belles âmes. Et vous êtes la lumière du monde avec Matthieu 5,14, mes belles âmes. Bah oui, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, le nouveau départ, la nouvelle aventure, le nouveau, il est là. Et vous-même, vous êtes peut-être en train de renaître, vous voyez. Il y avait peut-être des dysfonctionnements, j'entends, et un rééquilibre qui doit se passer, que vous allez retrouver avec vous-même. Et n'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu, les belles âmes. Donc vous avez cette lumière qui est en vous. Ben oui, enfant lumineux que tu es, j'entends. Voilà mes belles âmes. On finit cette guidance, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour me soutenir ou à vous abonner, à enclencher la petite cloche ou à me faire des retours, ça me fera trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse dans cet instant présent et vous aide pour ceux et celles qui ont besoin de patience, de réconfort, d'amour. Donc voilà, je vous envoie tout mon soutien et plein d'énergie, d'amour et de lumière. Et croyez qu'il vous attend de belles choses. Vu ce qu'on a vu là, franchement, c'est de très bonnes énergies, des très beaux messages. Et j'espère vraiment que ça va vous remplir votre cœur et vous encourager pour ceux et celles qui se seront reconnus. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye les belles âmes.